Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello World. Alors Hello World un peu particulier aujourd'hui puisque j'ai avec moi Fabien alias Flows qu'on retrouve, que vous pouvez retrouver notamment sur le Discord et sur le... Je vais y arriver. Sur le Slack, pardon, du studio. Bonjour Flows. Salut. Comment vas-tu? Alors attends, hop, oh, je mets ta Bien, et tête. toi? Je mets ta Oh, tête, ça y est. oh, je me vois. Et tu fais un coucou dans le chat. Salut Toufik. Salut Nico Poppy. Alors Nico, pourquoi pourquoi le Flows est avec moi aujourd'hui? À ton avis? Le son de Flows est plus faible que moi. Ah oui, parce que moi je suis trop fort. J'ai la voix qui porte, c'est pour ça. Alors, reparle un Je petit peux coup. crier si tu veux, mais Non, je peux voilà. monter le micro. Je crois qu'on est à peu près... on est moite-moite. Alors, Parce Flows que est les là Lyonnais sont aujourd'hui sympas. parce que les Lyonnais sont sympas. Tout à fait. Mais encore. Exactement. Ah, Toufik a la bonne réponse. Oui, effectivement, aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu avec le développement Game Boy. Alors, tu es au courant quand même que j'ai pas fait de C, parce que je crois que c'est du C hein, qu'on va faire. Ouais, c'est du C. Ouais. J'ai pas fait On va de faire du C. C depuis la maîtrise. Alors, la maîtrise est loin. Bon, ça va. Ça fait. Bah, Attends. moi j'en ai fait il y a pas très longtemps, donc Ah, bah voilà. Ça fait c'est 16 la ans que j'ai petite pas dose. touché à du C. Ah, ouais, moi ça fait peut-être plus quelques mois, quoi. Mais Alors, donc ça va. pourquoi J'y on arrive. parle de, ouais, pourquoi on parle de Game Boy? Pourquoi on va jouer avec le sujet de développement Game Boy? Parce que tu as fait une grande série d'articles. Il y a combien? Ouais, grande. Il y a quand même Petit 10 peu. articles, c'est quand même pas mal, qui expliquent, en fait c'est des tutos, tout simplement, pour faire tes propres jeux Game Boy, c'est ça? Si je ne Ouais, c'est m'abuse. ça. Mais vraiment en mode presque à l'ancienne, parce que du coup on va être en C. Alors à Ouais. l'époque ils étaient plus de l'assembleur, mais là c'est plutôt en mode C, parce que c'est comme un peu plus simple, un peu plus moderne. Ouais. Voilà. Ouais, parce que Sachant qu'ils l'assembleur, ont plusieurs solutions. oui, oui. Ouais. Mais l'assembleur en 1 heure d'émission, là, je pense qu'on va arriver à faire le Hello World. C'est tout. C'est tout. Ouais, peut-être. Même pas sûr. C'est pas dit. C'est pas dit. Donc, Oui, donc du coup en fait on peut le faire soit en assembleur, comme hum, à l'époque, vraiment les jeux Pokémon, ça c'était de l'assembleur, soit on peut le faire en C, comme ce qu'on va faire là, soit après on peut le faire sans écrire de code aussi avec GB Studio. Faudra que j'en reparle aussi de ça aussi. ah oui. C'est un petit éditeur en mode clic-clic et c'est assez puissant comme maintenant, hein. Ils ont bien évolué et on peut faire des petits RPG, des petits trucs sympas. Ouais, tu l'as lié Voilà, voilà. dans ton article de blog. Ouais, Ah ouais. normalement je l'ai mis aussi. Excellent. Sauf qu'à l'époque je disais que c'était pas très puissant, mais ça a évolué depuis quand même, hein. Ah ouais. L'article il date un peu, il date de 2019. Ils ont quand même fait des nouvelles versions depuis. Beaucoup de Oui, nouvelles versions. ouais, ouais, ouais. Bah, je l'ai parcouru l'article et j'ai installé tout ce qu'il fallait histoire qu'on se retrouve pas bloqué Ouais. comme des gens bizarres. Effectivement, bon, la plupart de ce que tu demandes d'installer a un peu évolué en termes de numéro de version. Et encore, je crois que c'est que des mineurs qui ont. Ils ont fait juste de monter Ouais, une version mineure. j'ai quand même refait la mise à jour il y a un an, donc ça va à peu près. Ça Ouais. évolue quand même pas tous les 4 matins à part GB Studio quoi. Ouais. Alors, du coup, on va peut-être directement rentrer dans le vif du sujet. Toufik, tu es prêt? Qu'est-ce que t'as... Non, je ne cliquerai pas sur ce lien, Toufik. J'ai peur. Quand je stream, j'ai peur de cliquer sur les liens. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Donc je regarderai ça après, Toufik. Je suis désolé. Nico, oui, tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est sur le blog de Flows. Du coup, c'est blog.flows.fr. Flows avec deux Z. Ouais, je vais mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont là. Nico a envoyé le lien vers le blog. Donc, Ah bah c'est parfait. il l'a mis, il l'a mis. Bah, moi je Euh, mets directement l'article qui va bien. ouais. Hop. Donc si on suit l'article, en fin de compte, que propose de faire l'article? Il propose de rendre hommage à cette fameuse émission qui s'appelle Hello Hello World. World, évidemment. Euh, et Là, euh, elle s'appelle Hello World, donc c'est ça, attention, hein. Il va falloir que tu fasses le reboot bientôt, hein. c'est ça exactement. Je pense ça va être, on va finir en Amazing Hello World, Hello World 2 plus Turbo Alpha. Je pense il y a moyen de s'éclater. Du coup, quand on parcourt ton article, ça nous invite à installer quelques petits trucs, notamment le SDCC, c'est ça? Attends, que je dise pas de Ouais, bêtises. alors on va parler un petit peu. Donc du coup, il nous faut un compilateur pour compiler le C. Ouais, Mais évidemment, on va pas pouvoir utiliser les compilateurs qu'on utilise pour les PC parce qu'on vise pas la même architecture. ouais,
Donc un petit compilateur qui s'appelle SDCC qui supporte un tas de microcontrôleurs, notamment aussi le Z80 et tout ça, Ouais. et la variante Game Boy du Z80 du coup. D'accord. Ça, c'est ce qui a permis de transformer le code source qui était créé en C en plus ou moins, on va dire, ouais, du code pour le processeur Z80. En bytecode, Sachant quoi. qu'après, il y a une autre. Ouais, voilà. Enfin, D'accord. c'est exactement le bon code, mais après, il faut créer la ROM derrière avec ça. Oui. Il y a un autre outil qui est fourni avec d'ailleurs, enfin, qui est fourni avec le framework d'après, Ouais. qui le fera. Voilà, donc il nous faut effectivement SDCC, le compilateur, enfin toute la Ouais. chaîne de compilation, donc compilateur, linker et compagnie. Mhm. Ensuite, il nous faut un framework, que Oui. Diniger apprécierait beaucoup du coup, qui contient du coup essentiellement des bibliothèques pour développer en C sur la Game Boy et quelques outils, notamment celui pour transformer le code qu'on aura compilé Ouais. en ROM de Game Boy. D'accord. Voilà. Et après, il nous faut un émulateur si on veut tester le jeu ou une vraie console. Ça marche Oui. aussi. C'est peut-être plus confort d'aller sur l'émulateur pour tester quand même au début. Du coup, une ROM, c'est un peu plus ou moins une espèce de fichier zip dans lequel il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est pas tout à fait un zip, c'est vraiment l'image disque qu'on va mettre dans la Game Boy derrière, quoi. Ok, Sur la ROM de la Game Boy. d'accord. Parce que j'essaye de faire des parallèles avec ce qu'on peut voir sur, par exemple, le développement mobile, puisque c'est un peu... Ouais, le développement mobile, effectivement, les APK, ça c'est des zips avec des trucs dedans. Voilà, et sur Là, c'est iOS, ce vraiment sont plus- des IPA, en fait. Là, c'est quand même beaucoup plus bas niveau, beaucoup plus brut en fait. Ouais. Même les images, on les transforme en code pour les intégrer en fait. C'est assez spécial de ce côté-là. D'accord. Bonjour, fax moderne. Comme ça, Modem. ouais, c'est plutôt on a un point exe avec tout dedans et on le colle dans la Game Boy quoi. Voilà. C'est Ouais. une image. Ok. Merci, Chopper, pour l'abonnement. Oui, fax modem dit c'est comme un point bin. Effectivement, un point bin, c'est pas du Oui. tout comme un point zip. On est d'accord. On devait pas mettre dans le titre du stream dev jeu Game Boy suggestion. Ah, moi tu sais, Ça peut se faire. dans le Twitch game, je suis à l'aise. Je suis tranquille. Ça peut techniquement se faire, ça peut se rajouter. Oui, bon. Là, de toute façon, on découvre. On est plus sur la découverte pour faire de l'acquisition de followers. Alors, est-ce que Fax Modem serait par hasard quelqu'un de ton entourage, éventuellement? Pas Peut-être. que je sache. Pas Et- que je sache, mais. Enfin, Et- je connais pas le pseudo en tout cas, mais si tu. Twitter. Twitter, D'accord. ok, d'accord. Un de mes followers Twitter. Voilà. Mais effectivement, la série tuto est vraiment très bien faite. Parce qu'en plus, tu fais pas juste je te pose la procédure pour faire le truc, tu donnes un peu l'histoire de la Game Boy, tu parles de comment est-ce qu'on peut développer, même en assembleur, même si tu vas pas détailler la procédure. Tu t'évoques un peu toutes les pistes de réflexion, même tu parles de la Game Boy, enfin de la GBA et de la GBA SP, qui sont des variantes pour lesquelles on ne va pas développer Non, aujourd'hui effectivement. puisque elles sont pas compatibles. Mais du coup, ouais, C'est vrai que si on doit faire un petit résumé de la gamme Game Boy, donc il y a eu la Game Boy originale au tout début, ouais, qui après a été ressortie en Game Boy Pocket un peu plus light et qui bouffait moins de piles et tout ça, ouais, bien qu'il y avait quand même 30 heures d'autonomie sur la première. Hein. Après t'as la Game Boy Color qui est juste une évolution en fait de la Game Boy classique, t'as juste le CPU qui a un mode double speed et t'as plus de mémoire vidéo, mhm, mais et de la couleur évidemment, oui, mais c'est le même processeur, elle est totalement rétrocompatible. d'accord, Après t'as eu les Game Boy Advance qui elles ont un processeur ARM qui n'est plus du coup le même processeur. Et la d'accord. première Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP avaient aussi un processeur Z80 de la Game Boy originale pour faire tourner les anciens jeux. Ah oui, je me Et souviens. la Game Boy Micro qui est sortie du coup n'était plus compatible parce qu'elle avait plus de processeur. C'est Ce qui fait vrai. des économies. J'avais une GBA SP et il y avait deux slots, je crois. Non? Il y avait un slot en dessous, un La slot GBA SP au-dessus. t'as un seul slot parce que la forme des cartouches est compatible. Ah ouais. Non, tu Là vois. où il y a deux slots c'est sur la DS, la DS. Ah peut-être. Ok. Tu avais Mais, un slot pour les cartouches de Game Boy Advance. Ouais, ouais. Bon, j'avais une GBA Voilà. SP il y a très longtemps. Pendant mes études. Ah oui, j'ai jamais eu la GBA SP, j'aurais toujours voulu l'avoir mais je me suis arrêté à la GBA tout quoi. Ah, j'en avais une Voilà. superbe, elle était argentée, dessus il y avait comme une espèce de tatouage, un sticker tatouage. Ah oui, tout le monde l'avait, c'est là avec Ouais, elle était le classe. truc tribal là. Ouais, c'est ça. C'est joli. Attends. Tribal, GBA, SP. Ouais, c'était Sur des celle-là. photos cheloues. Ouais, Ah. voilà, c'est là, je connaissais beaucoup de monde qui l'avait. Ouais. Ouais, c'était celle-là que j'avais, effectivement. Mais ouais, elle était vraiment sympa. Et du coup, voilà, cet article-là en particulier nous propose effectivement juste d'installer la totalité de la chaîne, d'outils,
Enfin, Ouais. une première partie de la chaîne, parce que j'imagine qu'il doit y avoir d'autres outils par la suite. Si tu veux faire des images, effectivement, j'ai développé un outil pour transformer des PNG, des JPEG, enfin des images modernes, quoi, Ouais, en format d'image compatible pour la Game Boy. Parce qu'effectivement, c'est pas, ça marche pas tout de suite avec du PNG une Game Boy, quoi. ouais. Enfin, oui, on peut bien s'en douter, effectivement. Oui, Euh, c'est dommage, hein, c'est pratique, mais Nico qui non. dit Nintendo ne propose plus vraiment de console portable. Bah, ouais, la Switch, quoi. Salut Lionel. C'est vrai que la 3DS, c'est la fin, hein. Bah, ouais, je pense que la 3DS et même la 2DS. Alors, la 2DS, quand ils ont sorti la 2DS, franchement. C'est une T'as vu, 3DS, mais sans le Switch. Ok. t'as eu la New 2DS après aussi. Donc t'as Ouais. la 3DS sans la 3D, ouais. Et puis, t'as Donc aussi. la 2DS, c'est celle en mode tablette, là, tu sais, pour les Oui, enfants, là. c'est ça, la 2DS, c'est celle qui se plie plus. Ouais. Ouais, bon, ils se sont cherchés. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à. Enfin, je pense que la Switch a plus ou moins tué la gamme 3DS. Bah, je Je sais pense pas. qu'ils attendaient de voir si la Switch marche bien avant de complètement l'enterrer, quoi. Sinon, ils Ouais, auraient fait peut-être une Switch, je sais pas. ouais, non, c'est sûr. La En tout 0DS cas, ils ont sans mieux écran. marché sur la Switch. Ouais, ils ont mieux Ouais. marché sur la Switch en tout cas que sur la Wii U. Oh, bah, la Switch, ils ont tout défoncé, Heureusement. clairement. Et Salut oui. Raglink. Du coup, on va se faire notre premier programme. On va reparcourir Ok. enfin, on va refaire ce tuto. Ça va être une mise en jambe. Ouais, de BGB, t'en as parlé, c'est l'émulateur qu'on va utiliser. Ouais. Et donc, toi, tu nous proposes de faire une architecture de projet spécifique. Puisqu'en fait, donc tu prends le GBDK, qui est donc le toolkit, enfin le SDK Ouais. Game Boy. C'est le framework, quoi. Voilà, et tu le mets dans ton projet. Tu mets aussi le bgb.exe, c'est-à-dire que l'émulateur, dans ton projet. Et ensuite, tu Alors développes à ouais. partir de cette architecture-là, quoi. Enfin, cette C'est vrai que structure. quand moi je travaille en fait BGB, je l'ai installé globalement et j'ai une commande BGB pour le lancer. Oui, Mais pour l'article, je voulais que ce soit simple en fait et que tout soit le même dossier pour que les gens ils puissent suivre. Parce que si on commence à dire alors tu mets ça dans ton pass, machin, ça ouais, commence à ouais. devenir compliqué quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah alors, du Donc coup, là j'ai fait au plus simple. moi j'ai préparé notre petit dossier. Donc, tu parles dans ton article de GBDKN et comment il faut le compiler avant de pouvoir l'utiliser. Donc, j'ai Ouais. pu le compiler. Visiblement, il y a certaines personnes sous Windows qui ont des soucis avec ça. Moi, j'ai heureusement pas eu de soucis. C'est d'ailleurs très 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 louche. En général, quand il y a un souci qui traîne, il est pour moi. Ah, En même temps, je bon pense. de toute façon si jamais il y a des gens qui ont des soucis pour compiler GBDKN sur mon GitHub dans le fork du dépôt GBDKN que j'ai fait, il y a quand on clique sur les tags dans les releases, il y a les versions compilées des deux fichiers qu'il faut transférer si ça marche pas. Ouais. Comme ça au moins il y a des solutions quand même. Ouf. Ouais. Bah oui, tu laisses pas les gens à poil. Alors, je sais pas si vous voyez la petite flèche, enfin c'est pas une flèche d'ailleurs, c'est le curseur vert sur lequel il est marqué Fabien Loison. Ça y est, on a acheté ton Coucou, blaze. je bouge. Et De toute façon, effectivement, c'est Flows. mon blaze est sur Twitter donc de toute façon. Oui, bon. Donc effectivement, c'est Flows qui va me permettre d'avancer un peu dans la découverte de ce framework et de ses pratiques de dev. Donc j'ai refait ton Hello World. Donc ce Hello World, il est simple, hein, c'est un fichier C complètement standard. Le Ouais. diez include stdio, je me souviens d'avoir passé au moins 3 bonnes semaines en maîtrise, en licence, pardon, quand j'ai commencé le C, à me dire mais pourquoi ça ne compile pas? Parce que invariablement j'écrivais studio.h. Ah bah oui, ça marche vraiment bien. C'était Et on faisait tous ça dans la classe, c'était un truc de malade. Et c'est vrai que quand tu le lis vite, tu lis studio. Mais non, c'est Ouais. stdio pour entrée-sortie Standard, standard. input, output. Ouais, tout à Voilà. fait. Et, Et donc, donc voilà, pour ceux qui font pas de C, donc stdio en fait c'est une bibliothèque standard de la librairie C normalement, dans laquelle il y a notamment les fonctions print, printf, tout ça pour qu'on va utiliser ici quoi. Voilà. Nico qui dit tu vas faire semblant de taper sur ton clavier et c'est Fleus qui va tout faire. Mais c'est exactement ça, c'est le plan. Ceci dit, je vais vous montrer que stdio c'est bien pour tester faire un hello world, mais en fait après il faut plus jamais l'utiliser. Ah, C'est dommage, mais c'est comme ça. Spoiler. ouais. Ouais, mais j'imagine, de toute façon, le printf vient du package stdio. Ouais. Et c'est à la base quelque chose qu'on utilise plus pour imprimer, pour Dans les envoyer un consoles. message dans la console.
Donc effectivement, là, on va faire la compilation tout de suite. Alors, Je te spoil pas complètement. J'expliquerai après, une fois que tu auras montré le programme qui marche, pourquoi on ne pourra pas l'utiliser dans un vrai jeu. Ça marche. Alors, il faut d'abord que je me mette dans le bon répertoire, bien sûr. Alors, GBDKN, GBD... Pourquoi il me fait chier? GBDKN, Eh ben, tu fais un LS pour là-dedans. Tu sais quoi, je vais faire du copier-coller de ton... Il s'appelle Hello aussi, Ah, c'est dans Bin, putain, je suis con. Ah oui, pardon, oui, c'est dans Bin, ouais. Non, c'est moi. Hop, alors, si je fais ça, donc j'ai copié-collé ta ligne de commande. Problème d'espace dispo. Non, j'ai pas de problème d'espace dispo. Par contre, j'aurais dû virer les clones. Éventuellement, c'est un peu relou. Éventuellement, c'est un explorateur de fichiers que tu peux le mettre à côté de la fenêtre ou l'épingler au-dessus ou je sais pas pour qu'on voit ce qui va être créé comme ça. Parce que ça va créer plein de fichiers tout ça. C'est parti. Je fais ça. Hop, hop, hop. Et je suis débile parce qu'il me suffisait juste de faire clic droit open reveal in explorer, mais c'est pas grave. J'aime faire des conneries de temps en temps. Je sais même plus comment j'ai appelé ça. Moi je vois ton navigateur web hein, ouais, je sais. J'ai appelé HelloGB. Il est là. Hello World. Hop. Hop là. Donc voilà. Donc là j'ai bien mon répertoire GBDKN avec dedans un répertoire bin où il y a tous les scripts de compilation et autres. Ouais. Le répertoire libre dans lequel il y a le GBDK en lui-même. Enfin, le SDK. C'est les trucs quand j'ai compilé ça. Ouais, tout à fait. Et alors là, si je ne m'abuse, on va pas l'utiliser en fait, le Hello World. Il l'utilise pas là pour l'instant. Si, en fait, ces trucs-là, ils seront utilisés, ils seront inclus au fur et à mesure, enfin, par le compilateur si on a besoin. D'accord, ça fait partie des scripts en fait. Il va se nourrir du répertoire libre. Si on ouvre les scripts, en fait, il va aller chercher ces trucs-là dans les librairies au moment de linker en fait. D'accord, ça marche. Alors hop, donc je lance le truc. Voilà. Et alors bim, alors là j'ai un point ASM. Voilà. Windows alors, me dit qu'est-ce qui s'est assembleur passé source. Ouais. Alors bah, tu peux les ouvrir hein, si tu veux, mais voilà. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? La commande qui vient de taper, Pierre, compile le C en un fichier binaire non compilé en fait après derrière. Il a fait un .rel, hein, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Donc comment dire? Donc là on a fait l'étape de pré-processing et de compilation du C. Et quand on compile du C, en fait, chaque fichier C est transformé en un fichier objet. Donc ici c'est le fichier .rel parce que c'est pas très standard, mais normalement c'est des fichiers .o dans les autres compilateurs. Donc là en fait on a du code tout prêt pour là c'est notre code source, mais tout prêt pour la machine. D'accord. Enfin c'est les octets qui vont être envoyés dans la ROM en fait. Ouais. Sauf que comme chaque fichier C est compilé séparément, en fait il y a encore une étape supplémentaire juste derrière qui va être le linking. Et cette étape là ça va permettre de recoller les morceaux pour faire l'exécutable final en fait. Temps normal. Ah, il y a Toufik qui Donc dit si c'est tu ce qu'on appelle un regardes OP-code. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un OP-code? C'est de l'opcode, pas tout à fait. En fait, ouais, enfin, si tu veux, c'est de l'opcode, mais c'est directement le code. C'est vraiment oui, effectivement, c'est effectivement les codes d'opération pour le processeur, mais écrit sous forme de texte parce que le format REL est en format texte. Et si tu ouvres le fichier hello.lst, en fait, normalement dedans, tu as l'assembleur qui a été généré par le compilateur, parce qu'en fait, il passe par l'assembleur avant d'arriver à ces fichiers-là. Ouais. Et si tu scrolles un peu sur voilà, t'as l'op-code à côté qui correspond et tout ce qui va bien, quoi. D'accord. Très pratique quand tu débugs ça, mais ça fait peur quand tu commences. C'est pas très. Bah, et ça en fait voilà, c'est ce qu'on aurait dû écrire en assembleur si on avait voulu. C'est ça. On avait voulu faire l'assembleur. Donc en fait c'est ce que les gars de chez Nintendo ont produit quand ils ont fait les ROM de Pokémon par exemple. Voilà c'est ça, c'est ce genre de langage là, tu vois, le LD, HL, tout ça, voilà. Au début c'est exactement ce qu'il y a sur le côté. Eh oui, les noob codes. Et alors .sim c'est du symbole, ouais. C'est ça? C'est les symboles de débugage en fait, ouais. Il va dire telle variable se trouve à tel endroit, etc. Ouais. Ça peut être utilisé si on le convertit pour débugger dans BGB. Bah en fait j'ai aussi développé une solution, j'ai aussi développé un outil pour le transformer pour que BGB le comprenne. Bah le concept de symbole, tu l'as aussi dans les applis iOS et Android, ouais. Mais même iOS et Android. Une fois que tu uploads un IPA dans le dashboard de l'App Store, pour chaque build il te dit bah, tu peux m'envoyer les symboles, tu peux extraire les symboles et me les envoyer. Comme ça, si jamais j'ai un crash, eh ben, je te donnerai la stack trace, mais pas la stack trace native, la stack trace débuggée, ouais. Entre guillemets.
pour avoir des noms de fonctions et de variables à la Exactement. place d'adresse mémoire, ce qui est beaucoup plus pratique. Exactement, ligne, Effectivement. ligne machin de tel fichier. Alors là, Quoi. tu n'auras pas la ligne, mais tu auras au moins le nom des symboles, effectivement, à la place de mettre là, j'ai appelé la fonction qui est à telle adresse mémoire, tu vois. Oui, C'est un peu plus pratique, quand même. Ça veut dire j'ai ok. appelé la fonction main, ce qui est quand même plus compréhensible pour un humain, quand même. Oui, 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 non, c'est sûr. C'est certain. Après, tu deviens Donc meilleur voilà, et tu maintenant que tu as finis fait par faire ça, des autres codes. Peut-être pas dans maintenant que l'heure. tu as fait ça, il Maintenant va que j'ai fait falloir ça. générer, va falloir assembler les fichiers. Ouais. Donc en fait, ici on va assembler, on n'a qu'un seul fichier, donc on va lui donner que lui. Mhm. Mais il faut savoir que dans la commande, il va aussi inclure des bibliothèques qui se trouvent dans GBDK en fonction des besoins, quoi. D'accord. Et du coup, là, la Voilà. commande, elle prend le point rel et elle en fait un Ouais. IHX, c'est ça? Voilà. Normalement, en fait, tu donnes la liste de tous les points rel que tu as. Et Ouais. l'IHX, c'est le fichier de sortie. Voilà. D'accord. Alors, hop, bim. Et alors, est-ce que c'est le linking? C'est un linker, ça Ouais, voilà, c'est ça. C'est le moment de linking. Donc en fait, ton point IHX, c'est le fichier linké derrière. Ouh. Ça sera un point exe dans un truc normal. Voilà. Alors, le fichier IHX, pour en parler rapidement, c'est un format de fichier qui s'appelle IntelX. En fait, c'est un format qu'on utilise beaucoup quand on fait de l'embarqué pour flasher des microcontrôleurs et tout ça. D'accord. Son principal concurrent, c'est le format S19 de Motorola. C'est Ok. pareil, ça fait des trucs en hexadécimal. Et donc nous, il nous reste une dernière étape, c'est un petit logiciel qui va transformer ce fichier IHX en ROM de Game Boy. Ça marche. Alors, fax modem, est-ce que tu codes en IHX au bout d'un moment? Non? Faut pas, hein. Ça me paraît compliqué. Là, franchement, ça me paraît compliqué. Ouais, je crois qu'il y a des gens C'est qui, assez- il y a des gens qui codent en brainfuck, mais je crois que c'est En fait, une c'est légende assez urbaine. le format est assez simple en vrai, hein. Les Ouais. 4 premiers octets, je crois que c'est l'adresse mémoire. Après, il y a vraiment un truc comme ça. C'est assez basique en fait. Moi, ça m'a Mais l'air c'est un les peu violent, opcodes quoi. purs quoi. Là, c'est vraiment tous les octets qui vont se retrouver derrière dans D'accord. notre Game Boy quoi. Oui, c'est ce qui va être flashé directement dans la mémoire, C'est quoi. ça. En fait, normalement, les fichiers HX, c'est des formats de fichiers qui sont lus par des flashers pour flasher des ROM et ce genre de trucs là, enfin des EPROM et compagnie quoi. Ok, donc Ou des microcontrôleurs. quand tu codes, qu'est-ce que j'avais codé moi en Quand maîtrise? tu codes pour des PixSF ou ce genre de trucs là, enfin, Ouais, des, des trucs un peu animaux. oui, oui, oui. Bah, je sais plus quel était le nom de ce truc-là. On avait une espèce de puce comme on voit tous, quoi. On avait fait Ouais. un joli truc avec un petit interrupteur pour avoir avec deux lumières en fonction de comment t'appuies sur l'interrupteur. Enfin, sur quel interrupteur t'appuyais, ça faisait une lumière, quoi. Ah, on avait fait un Mm. afficheur 7 segments aussi. Genre de truc complètement. Bah voilà, c'est potentiellement tu passes par ce genre de fichier pour les flasher Ouais, souvent. ça marche. C'est soit ça, soit des points S19 en général. Avant, il transfère le code binaire via son modem 300, 300 beau. Ah oui, 300, 300 beaux, ouais. 300 c'est chaud là, tu vas te faire flasher par le radar. C'est chaud. Les PixSF. Moi Ah j'ai des non, 9600 bouts, attention. je sais plus ce que j'avais. Putain, je saurais plus le nom. Je sais qu'on a fait du FPGA au bout d'un moment, mais le FPGA c'est déjà plus la même chose. Le C'est un peu FPGA plus compliqué, ouais. ouais, c'est plus du microcontrôleur, enfin du C'est SOC. des processeurs programmables, ouais. C'est Un du peu, SOC, System on Chip. Ok, donc là on a linké, on a notre point IHX plutôt, pardon. Ouais. Et donc il ne Euh, reste plus qu'à en faire une ROM de Game Boy. Tout à fait. Et comme la vie est bien faite, on a une ligne de commande pour le faire. Alors du coup, ces 3 lignes de commande nous permettent en fait de passer du point C au point GB. Ouais. Et en fait, ça nous génère tous les fichiers intermédiaires. Ouais, voilà, il y a pas mal de bazar. T'as le point map qui va indiquer où se trouve chaque truc dans la ROM. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. D'accord. Et ce qui nous intéresse réellement, nous, derrière, c'est le hello.gb, effectivement. Ouais, tout à fait. Et est-ce que à terme, alors je vais peut-être faire du spoiler, mais est-ce que à terme, il n'y a pas une commande genre pour faire les 3? Oh, alors, une commande non, par contre, des fichiers d'automatisation comme un makefile ou un make.bat, oui. D'accord. Je les fournis dans un dépôt GitHub, ils sont totalement réutilisables. Ça marche. Ok. Ils sont totalement dépendants de votre projet, du coup. Top. Alors, on va tester ça, puisque on a, hop là, donc ça c'est Windows. Ah bah non. BGB, Oui, c'est ça. tu peux faire /BGB Tout à fait. hello.gb. Et le Toi, du coup, c'est BGB 64 que t'as pris, toi. GB. Ouais, j'ai mis BGB 64. Ouais. Alors, il m'a laissé le choix, mais du coup, je savais pas trop. Hop Bon, là. je crois que ça n'a pas une grande importance. Non. Je Ouais. prends le premier.
Et donc Hop. BGB, comme tu le dis si bien dans ton tuto, a même un mode watch. Donc un peu comme React Native où à partir du moment où on a Ouais, notre packager exactement. et qu'on commence à toucher au code, bon, en React Native c'est quand on touche au code et qu'on fait CTRL S directement, ça se recompile à la volée. Là c'est quand on recompile et quand on régénère la ROM qu'il va la recharger automatiquement. C'est Ouais, ça? ça évite de redémarrer BGB ou d'avoir à recharger la ROM à la main, quoi. C'est ça, parce que du coup C'est pratique. si jamais je change si jamais je change, je sais pas moi, je refais Hello World tout court, donc sans les O au milieu, et que là je tue BGB, en fait je suis obligé de donc refaire la totale, donc Ouais. refaire mon IHX, non, oui, refaire mon rel, mon IHX, et ensuite mon GB, et relancer mon BGB, et là à ce moment-là, Hello World, je n'ai plus qu'un O, ça fonctionne. Non, j'ai pas de Ok, bah du coup. Makefile fax modem. Pas encore. Alors, le Makefile, il l'a pas encore, on va le mettre après. Là, on était entièrement à la main pour expliquer les étapes, un peu à quoi elles servent, qu'est-ce que ça fait. Tout à fait, je voulais juste montrer rapido, c'est moins watch, je crois. Ouais, tirer watch. Oui, pardon, c'est vrai que c'est tiré dans le monde. Non, mais il y en a plein qui disent moins, moi je dis tirer, ça, après, on s'en fiche. Hein. Ça n'a Alors, par aucune contre, espèce d'importance. je vais pas le lancer ici parce que comme je suis un gros flemmard, je vais garder mon buffer de l'autre côté. Oui, bien oui, je ne suis pas dans le bon dossier. Ah, ça marche beaucoup moins bien. C'est vrai. Alors, watch. Donc, si on fait hello flows plutôt et qu'on refait Ok. l'intégralité, donc le point C, le point IHX, le point GB, voilà. Du coup là j'ai juste recompilé, enfin refait les trois étapes de la compilation, enfin compilation, Et linking il a relancé, ouais. et packaging, et il a mis à jour automatiquement Et voilà. la ROM, enfin le fonctionnement du truc. Ok, alors du coup, une fois qu'on a ça, on se dit c'est cool, on sait écrire dans la Game Boy. Et bah, du coup, maintenant que t'as ça, je vais te montrer d'abord pourquoi il faut plus utiliser stdio. Alors montre-moi. Fais un clic droit sur la fenêtre de la Game Boy là. Yes. Tu vas dans Other, je crois, et. Attends, parce que moi j'ai une petite latence. Other, Ouais, et tu as VROM Viewer normalement. Veram Viewer. Ouh, c'est joli. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en fait. C'est quand dès que tu charges cette bibliothèque, tu te retrouves avec tout ça en fait dans la RAM. Et dans la Ah. ROM aussi. Ah bah oui. Du coup, autant te dire que il te reste plus beaucoup de place pour mettre tes sprites de ton jeu. En fait, il te reste plus aucun. Parce qu'en Et- fait, toute la partie qu'il a utilisée là, c'est les 250 sprites que tu peux utiliser sur la background map et sur la window map. C'est ballot. C'est ballot. Donc c'est bien de faire des tests, mais en fait, bah, dès que tu veux faire un jeu, il faut réimplémenter ton propre système de texte. D'accord. Ok. Avec juste les lettres dont t'as besoin en fait quoi. C'est ça. T'as pas besoin de tous les caractères à ASCII généralement. Oui. 26 lettres éventuellement. Oui, les chiffres. Voilà. Ok. Ah ouais, ouais. Du coup effectivement, c'est là où Nelliger se dirait. Ah bah voilà, je Faut l'avais dit. optimiser les frameworks. Je l'avais dit. Les Le frameworks. framework c'est de la merde. Et effectivement, Exactement. là, effectivement, le STDIO en fait nous bouffe l'intégralité de tout ce qu'on pourrait mettre dans le jeu, quoi. En termes de. Effectivement, Fax Modem, c'est la mémoire vidéo. Donc du coup, toute la partie de gauche que tu vois là, c'est la mémoire vidéo d'une Game Boy classique. Et en fait, sur une Game Boy Color, t'as deux pages de mémoire vidéo. En fait, c'est pour ça que t'as une partie blanche à droite. C'est pour la Game Boy Color la partie droite. D'accord. Ok. Et en haut à gauche, c'est quoi? C'est l'intro Nintendo machin? Alors là, en haut à gauche, en fait, alors ce qu'il faut voir, si dans la manière dont GBDK a organisé la mémoire, les deux pages que tu as au milieu là, enfin celle du milieu et celle d'en bas fonctionnent. Enfin tout ce que tu mets là-dedans, tu peux utiliser sur la couche background, la couche window et c'est tout. Ouais. Et celle du haut et celle du milieu, donc toujours la même, tu peux l'utiliser avec des sprites en fait, pour les D'accord. sprites. Ok. En fait, si tu regardes dans mes articles, je dois avoir un petit schéma qui montre ça. Ce sera peut-être plus simple Alors avec les différentes. Chopper, Ouais. un framework, oui, c'est comme une bibliothèque. Alors une bibliothèque va plus être un petit morceau de Lego qu'on va rajouter par-dessus notre système.
Là où un framework va plus être comment dire, un canvas. C'est-à-dire, la lib, ça va être un bloc de Lego. Le framework, ça va plus être la plaque au sol, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que le framework te permet d'utiliser, enfin, de créer plein de choses, mais il te donne aussi parfois un peu de limitation. Et Si tu peux éventuellement montrer ma caméra, c'est ça que je montre un truc. oui, les sprites. Sprite, background, window. Voilà. Ok. Ouais, donc ça en fait c'est les couches qu'on a sur une Game Boy. Donc Ouais. on a un background, c'est là où on met généralement le décor, tout ça. Il est scrollable. On a une couche window qui est affichée par-dessus, qui est un peu plus bizarre à utiliser, on va dire, mais qui est souvent utilisée pour afficher du texte ou ce chose là. D'accord. Et au-dessus, du coup, on a les sprites qui sont utilisés pour mettre des petits personnages, trucs comme ça. Ok. Voilà. Ça, c'est Pokémon Rouge, le tout début de Pokémon Rouge découpé par couche, Ah, c'est pas mal ça. globalement. Et effectivement, dans ton blog post, tu parlais effectivement de ces trois couches-là. La couche sprite, la Voilà, couche c'est ça. background et la couche window. Avec un C'est- schéma un peu plus moche que celui-là, mais globalement, c'est ça. Oui, bon. Je Hop, crois que je dois être tout flou maintenant. de Voilà, mémoire. Non, c'est bon. C'est bon, tu es clair. Ah, si, Tu es bien. net. Une marminette, waouh. De mémoire, c'est afficher des images, ça? Ou non, créer des tilesets. Non. Peut-être. Ou Je sais au pire, j'en parle sur la couche background directement. Sur l'article de la couche background. Bah, en fait, voilà, dans afficher les images, tu parles de Ah oui, l'affichage voilà. composé de plusieurs couches. Et, Alors, faut quand même savoir qu'ici, je fais encore une simplification, c'est parce que les sprites, on peut aussi les positionner derrière la couche background. Et ah. ils sont visibles que quand il y a du blanc, du coup, mais c'est un peu plus touchy, donc j'en parle que dans les sprites après, c'était pour simplifier. Ah, ça me dit un truc. Ouais, genre Ouais. quand il y a quelqu'un qui se cache derrière un buisson ou un truc comme ça, quoi. Par exemple, tu peux faire ce genre de choses avec. D'accord. Pour peu que ton fond soit vraiment blanc, par contre. Ok. Toufik, le framework, c'est plutôt la boîte complète du set de Lego avec tous les modules que tu utilises ou non. Oui, oui. Et tu peux aussi prendre d'autres boîtes éventuellement pour ajouter. Mais oui, oui, ok. Donc voilà. En fait, ça dépend des frameworks souvent. T'as des frameworks qui sont directifs, entre guillemets, et d'autres qui sont un peu plus larges. Un peu plus tranquilles, entre guillemets. Et donc, ouais, c'est là où tu parles de la mémoire vidéo, effectivement. Ah oui, voilà. Tu parles des sprites, Voilà, des tiles. là, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà. D'accord. Les tiles, c'est quoi, tu m'as dit? Alors, les sprites, c'est Alors, les petits machins qui vont bouger à l'écran. ouais. Alors, la Game Boy, elle a un écran de 160 pixels par 144, oui, 160 par 144 pixels. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas adresser chaque pixel individuellement. En fait, on peut pas dire je vais allumer ce pixel en noir, c'est pas possible. Oui. En fait, chaque zone de l'écran est découpée en un carré de 8 par 8 pixels, Oui. et qu'on appelle une tile, du coup, ou une tuile en français. Et donc, c'est plein de petits bouts d'images et qu'on va assembler après à la suite, quoi, pour D'accord. faire des images. Et c'est ça qu'on va scroller pour faire les backgrounds dans Pokémon et tout ça, quoi. Ok. Donc, alors ça, c'est le fameux truc qu'on vient de voir. C'est Ouais. STDIO qui prend Voilà, pourquoi faut tout pas le le faire. tileset. Ceci est une cerise. Non, ceci est deux cerises. Le mec qui chipote. Ah oui, Le mec qui effectivement. chipote. Je peux corriger l'article. Et du coup, voilà. Ah oui, ok. Donc en fait, ok, donc tu fais une tile map. C'est-à-dire Ça. que, en fait, dans ta tile map, c'est un tableau dans lequel tu Un files tableau de les le ID numéro de la tuile. Ouais, D'accord. c'est ça. Les ID de Le chaque tuile numéro que en tu veux mémoire de mettre. la tuile. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est pour ça. Et quand tu fais des sprites aussi, ils sont composés de 1 ou 2 tuiles et que tu références aussi. D'accord. Par contre, les sprites, contrairement au background où t'es sur une grille de 8 par 8, les sprites, tu peux les positionner où tu veux. Ok. Tu peux les bouger au pixel près, sinon ce serait un peu embêtant. D'accord. Donc, est-ce qu'on essaye? Attends, je vais peut-être tout simplement. J'ai Alors fait un cet exemple tel cross- quel doit probablement fonctionner. Eh ben écoute, je vais le cloner de ce pas. Je pense que si tu copies-colles le code qui est au-dessus, il doit y avoir tout d'inclus dedans, parce que c'est encore un truc fait à la main, ça. Il n'y a pas les tiles? Ah, les tiles. Ah, c'est les Si, tiles, tu les elles sont là, déclares en comme fait. ça. Ok. En fait, voilà, quand on veut transformer, on verra ça quand on va faire une image, mais quand on veut transformer une image PNG en image pour Game Boy, en fait, on en fait une variable avec des nombres dedans, en fait.
Ok. un Donc, format particulier. si je vais comme un vieux violent, que je fais un CTRL A, CTRL C. Oh! Oula. Merci, prêtière. Ah, Voilà, c'est merde. fait. Hop, Bazar. CTRL Z. Hop. Attention, préférence, On settings, désactive le pretty. format, save. Non. Dégage. C'est vrai que c'est pas la bonne idée dans ce cas-là. dans ce C'est cas clair. particulier. C'est clair. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit erreur dans diez include détectée. Mettez à jour include path. Ouais, non, mais c'est parce qu'il dit que le fichier n'existe pas. Mais Ah que oui, c'est parce pas qu'il où il est. il le connaît pas. Parce que c'est les. Ce Et sont voilà. les. Bah, d'ailleurs, dans cet les lignes de exemple-là, commande. tu vois que stdio n'y est plus. Par contre, on a inclus une nouvelle Ouais. bibliothèque qui s'appelle gb.h Mhm. qui, elle, va contenir tout ce qu'il faut pour gérer des inputs, de l'affichage, toutes les fonctions propres au framework de la Game Boy en fait. Ok, Propre à GBDK. ça marche. Alors tu vois, là il me dit un petit warning. Il me dit ISO-C forbids an empty source file. Oui, bah, on lui dira tant pis. C'est pas grave. Alors, C'est pas très grave. on relink et on recompile en ROM. Oh. J'ai fait de la merde ou pas? Quel est T'as le. peut-être pas recompilé toutes les étapes. Bah, alors attends. Donc le compile hello.c. Ah, fatal error. Peut-être, on va peut-être mettre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Fatal Si t'as error. enregistré après, t'as réenregistré derrière? Ouais, j'ai bien enregistré. Non, il me dit fatal error gb/gb.h no such file or directory. Gna. Ouais, mais genre ça. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Il m'embête. Alors, ligne de commande, c'est sdcc -mgbz80 enfin no stdcrt0 i En fait, normalement, majuscule. ce fichier-là, il est censé être dans le dossier. Dans le dossier SDCC. Non, GBDKN, Attends. include, Non, oui, GB.c. c'est moi qui fais de la merde, je pense. Je n'ai pas pris tout GBDK. Ah, si te manque les includes, effectivement, ça serait embêtant. Et ben, c'est tout à fait possible. Effectivement, je peux pas le voir là, mais si effectivement il te manque des dossiers, ça marchera beaucoup moins bien. J'arrive tout de suite, ne bouge Enfin, c'est pas. surtout le dossier include dont tu as besoin une fois que tu as compilé. En fait. Merde. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ok, bon. Donc là j'ai BGB, j'ai SDCC, mais j'ai pas. Ok. Revenons sur ton premier article dans lequel je vais re-télécharger le GBDK N. Ah, c'était ton. github.com Ah, mais oui, mais je suis con. GBDK. Bah non, mais alors du coup, c'est pour ça que je le retrouve pas. Oui, excusez-moi. Ce sont les aléas du direct, comme qui dirait. GBDKN, il est là. Alors, c'est quoi qu'il faut? C'est les objs? Non. Non, tu dois avoir un dossier include, je pense, dedans. Et include. C'est là où tu as tous les en-têtes en fait. Enfin, notamment, il doit y en avoir un, je pense. Youpi! Et include. Ah Et oui, là- effectivement, il était un peu là avec le dossier. Ouais. Voilà, ça marche un peu mieux. J'avais mis que bin et lib. Ah oui, bah du coup. Ouais, j'étais dans la violence. Je me disais, on va faire râler Niger s'il passe par là. J'ai mis que ce qu'il fallait et en fait, j'ai pas mis tout ce qu'il fallait. Ah là là, le fail. Oh, que c'est joli! Donc là, effectivement, Et voilà. dans la mémoire vidéo, enfin dans la mémoire des détails, on voit toutes tes tailles, les Voilà, c'est tuiles ça. C'est le tile set qu'on avait. Ouais. que tu as réalisées. Alors, si je dis pas de bêtises, du coup, tes tuiles là, en fin de compte, tu donnes la couleur de chaque pixel en fait. Enfin, C'était à peu près ça, effectivement. le niveau de gris entre alors. guillemets. J'ai des exemples si tu veux. Bah tiens, j'ai exactement cet exemple-là. Tiens, vas-y, je te montre à la caméra. J'ai bien fait de prendre ce papier, ce truc en papier. Hop là. Ouf, c'est un peu Si un proche. jour je veux bien la mettre nette. Ouais, Ouais, mais c'est parce ouais. qu'il faut le temps qu'il fasse le point. S'il veut bien me le faire. Allez, fais la mise au point. Il ne Au veut pire, pas. sinon je vais dans un article aussi, mais là il veut plus me faire la mise au point. Fais la mise au point. C'est quoi, c'est une 920? Une C920? Ouais, De temps en exactement, temps. elle. De temps en temps, elle a bon, du mal. on va faire. Ok, bah va dans l'article, je dois l'avoir fait aussi normalement celui-là. Hop. C'était dans les images. Ça doit je être crois. dans le numéro 5, je pense.
Alors, t'as celui-ci plus dans où le il y avait la cerise. Donc c'est pas ça? Voilà, c'est celui d'après en fait. C'est le 5 où j'explique le format de fichier avec les pixels. Ah. Celui-là, Donc, c'est le move. truc basique pour montrer comment on affiche des images. Ah et oui, les après, tilesets. plus en détail, je D'accord, ok. Un tableau d'octet. Voilà. On va regarder étape par étape. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, ce sont des ID Voilà. de couleurs, entre guillemets. Enfin, C'est ça. Donc en fait, on a une tuile, entre guillemets. C'est 8 par 8. C'est 8 par 8, et donc c'est 8 par 8 ID de couleurs. Et ensuite, un écran, c'est X par X. Je sais, C'est plusieurs tuiles. Ouais, ouais. Et à chaque fois, un ID de tuile. C'est ça. C'est pas mal. Voilà. Oula. Et après, si tu vas plus bas, tu as l'encodage en particulier, quoi, un peu plus compliqué, mais peut-être mieux que les gens regardent par eux-mêmes après. Mais voilà, parce que tu as le détail de comment est-ce que c'est encodé en binaire derrière. D'accord. Etc. Ok. Ça marche. Bon, ça après, on le fait pas à la main parce que ce serait évidemment beaucoup trop long. Oui. En fait, j'ai développé un petit outil qui le fait pour vous. Et c'est celui-là dont tu parles là, c'est le IMG2GB. Ouais, c'est ça. C'est exactement lui qui va te générer du coup des fichiers .c et .h depuis ton PNG ou autre. D'accord. Mais du coup des fichiers .c, .h avec des tableaux d'octets quoi. Les tableaux d'octets c'est exactement les mêmes tableaux qu'on avait au-dessus, mais avec beaucoup plus potentiellement si t'as beaucoup plus de tuiles quoi. Alors Fax Modem qui dit il y a un script fou pour GIMP pour faire ça. Point d'interrogation, donc c'est une question. Il me semble qu'il existe un plugin GIMP pour faire un truc pour Game Boy, j'ai pas eu le temps de regarder ni d'essayer. Mais il me semble qu'il y a un truc pour ça, ou en tout cas pour faciliter leur création. Après je sais pas s'ils compilent directement ou pas, faut que je regarde. Ça marche. Parce qu'il y en a aussi qui sortent des trucs précompilés ou de l'assembleur, enfin faut voir après. Et alors du coup, voilà. cet exemple-là, par contre, il n'y a pas d'interactivité, c'est ça? Enfin, il n'y a pas d'animation, Non, il y a que dalle dans celui-là. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de se faire un petit exemple avec un peu d'animation, du truc qui bouge. Bah, Ouais. tu peux essayer de mettre un sprite du coup par-dessus, de le promener sur le fond. Donc c'est dans les sprites. Dans les sprites, du coup, tu parles de comment on fait un sprite. fait un sprite. Et effectivement, et tu disais, on peut faire jusqu'à 40 sprites sur l'écran. Par contre, pas plus de 10 sur une ligne. Ouais, sinon s'il se passe, bah ça, en fait. C'est un truc de fou ça quand même. Et Bah, je c'est crois. l'utilisation matérielle après. Et je me demande si j'ai pas déjà vu ça sur une Game Boy dans un jeu. Franchement, ça me dit quelque C'est chose. totalement possible. Hein. Le coup du un petit machin qui disparaît sur la droite, ça me rappelle des trucs. Ça peut totalement arriver. Salut Mister SP. Bah, je propose qu'on prenne une cerise et qu'on la fasse se promener à l'écran. Allez, Comme ça sera déjà pas si mal. allez. Du coup, il doit y avoir un peu de code par rapport au sprite qui doit être affiché par là. Oh merde, je retrouve plus. Attends. Si, il est là. Hello.gb, putain. On va avoir besoin de deux trucs, je pense. On va avoir besoin du gamepad Ouais, et des sprites du coup. On va peut-être d'accord. commencer par afficher le sprite. Et après, Ok. on va essayer de le déplacer peut-être avec des flèches. Ouais, Enfin, avec le. ce serait déjà pas mal. Alors, comment qu'on va faire ça? Déjà, il faut bah là, on va dire que ton background il est bon éventuellement. Éventuellement, mais on va peut-être vider la zone de jeu. Remplace les 2, 2, 2, 4 là par des 0, comme ça on a une zone de jeu. On peut avoir le serpent en haut, tu vois. Yes. Comme ça, on peut montrer que ça marche, voilà, c'est juste des ID en fait, hein, tout ça. Wow. Ah, je vais y arriver. Mhm. C'est trop bien. Voilà, et si tu recompiles, normalement ici, tu te retrouves avec juste des ID. Alors, Avec juste Un, un écran vide avec deux. des bordures. et 3. Nickel. Impeccable. Ouf, voilà. Bah voilà, du coup on va afficher un sprite. Donc déjà la première chose à faire c'est d'afficher la couche sprite qui n'est pas affichée par défaut. D'accord. C'est comme pour show BKG, il faut faire un show sprite. Alors, show underscore sprite, c'est ça? Ouais Oh. c'est ça, avec un S à sprite. D'accord.
Alors, tu sais si on peut avoir de l'IntelliSense? Non, ça me paraît un peu chaud quand même. Je suis pas sûr ici. Parce qu'en Ça me plus, ouais, paraît pas. ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait lui donner les includes a priori et pas a posteriori. C'est chaud. Je préfère 7-Up. Alors, Nico Poppy va faire la sieste. donc ensuite il faut dire qu'on a. Alors, vas-y, on va afficher l'onglet dans le debugger là. L'onglet Sprites, je crois qu'il s'appelle aussi. Alors, c'est dans Ou Other. OAM peut-être. Non, non, tu l'avais là en fait, c'est dans la mémoire vidéo. Tu l'as déjà ouvert. Ah, pardon. C'est l'onglet OAM en fait, parce que OAM, les sprites d'accord. s'appellent aussi des objects, machin. Voilà. Ok. Donc, ici en fait, c'est les 40 sprites qu'on peut afficher avec une Game Boy. Ouais. Et pour l'instant, on n'a rien dedans, donc voilà. D'accord. Pour l'instant, ils sont vides, mais on va changer ça. Comment Du on coup, on crée va un sprite? charger le sprite en mémoire déjà. Donc ça se fait avec. Attends, je vais peut-être te le mettre la fonction. Je laisserai la remplir, mais. Tac. Ça se Que je fait, laisse sous le nez. ça se fait avant ou après le show sprite? Peu importe en fait, c'est juste que ça sera pas visible si tu le fais pas. D'accord. Tac. Donc ici, on remplace U28NB par le numéro du sprite qu'on veut modifier. Donc ici, on va se mettre le numéro 0 pour prendre le premier là-haut. Ouais. Pour enlever le U28, hein, c'était juste Ah, la pardon. déclaration de fonction. Non, mais je me suis fait avoir aussi. J'y étais pas. Et donc la tile, on met. C'est le numéro de la tile qu'on veut. Donc du coup, regarde la liste des tuiles dans la mémoire vidéo là, dans l'onglet tile. Ouais. Qu'on regarde laquelle c'est qu'on voulait. 0, C'est 1, la 2, 04. 3, C'est la 4. Là, il y a marqué tile bah number. voilà. Ah oui, bah voilà, merde. Moi 4. j'y vois pas parce que j'ai tout petit écran. Bah mais... oui, non, mais je me doute. C'est pas Ouais, bah, du forcément coup, tu lui facile. mets 4 ici. Tu lui Allez. mets 4, on aura une cerise. Ouais, y a tchac tchac. 4. Ah, je vais pas y arriver. 4. Voilà, si. C'est bon. Ouais, c'est bon. Normalement, si tu compiles ça, du coup, dans la mémoire vidéo, on devrait voir dans, cette tuile apparaître dans les sprites, dans la table OAM. Hop, c'est compilé, c'est rechargé. Tableau AM. Ah, Hop, deuxième onglet là-bas. Il l'a chargé ou pas? Il non, s'est trompé. je l'ai pas. C'est bizarre ça. Pas très sympa. Set sprite tile. Essaye de mettre un 1 à la place peut-être. Normalement c'est 0, normalement ça marche, hein, mais au cas où, parce que c'est longtemps que j'ai pas retouché. C'est quoi le premier tu m'avais dit déjà? Le premier c'est l'ID du sprite, et le deuxième c'est l'ID de la tuile qu'on veut mettre dedans le sprite. Attends, je vérifie quand même si je recompile bien correctement. Donc Ouais, compile il a redémarré, hello donc, point il C. aurait dû. Oui, mais enfin, tu vois, il suffit juste que je mette juste le dernier vers GB et Ah que oui, j'ai c'est pas vrai. régénéré l'IHX et du coup, on se retrouve Ça quoi fait la même chose. Alors, non, j'ai toujours pas de OAM. C'est assez bizarre. 7 sprite. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, attends, je vais regarder un peu mes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Si c'est la quatrième tile, c'est pas comme un arrêt, il faut lui donner 3 pour la quatrième position. Et ben, tu vois, donc, quand on est dans tile, c'est déjà 0 le premier, 1 le Ouais, deuxième, c'est ça. 2 le troisième, donc c'est la cinquième tile Ouais, je pense qui pas. est à 4. Tu as une erreur Ah, de ta, ta, compilation. ta. Ah, tu veux dire que je suis allé beaucoup trop vite? C'est tout à fait possible. Bien C'est joué, possible syntaxe. aussi. Syntaxe error, token 1, colonne 26. Ah oui, le void, merde, je suis con. On a laissé le void. Faut qu'on enlève le void. Ah oui, bah oui. Oui, c'était la déclaration de la fonction, et oui. Et voilà. Ouais. C'est toi que je t'ai dit, me fait avoir aussi. Ah, mais Comme ça, c'est vite vu. Quand je te dis que j'ai pas fait de C depuis. Ça fait 16 ans que j'ai pas fait de C. Donc, J'aurais dû copier-coller, pas la déclaration. Eh bien, merci beaucoup, Marvin Morlock. Tu as l'œil du tigre. Oui. Le donner ligueur. Oh, le pauvre. Ouais. Ah, Hop, alors vas-y, cette fois-ci. ah, j'ai un petit On a un bidule. truc. Un petit bidule Voilà. avec Bon, marqué il est barré parce 04. qu'il est pas utilisé. Il est quoi? barré parce qu'il est pas utilisé. D'accord. Il est barré parce que le sprite n'est pas encore affiché. Mais Oui, on va mais l'afficher. j'ai juste 2 points par contre. C'est pas la cerise. C'est qu'il y a un bug quelque part. C'est possible qu'il y ait un bug quelque part. On va voir ça après. On va essayer d'afficher ce truc là et on va voir ce que ça donne. Parce que Allez. d'ici je vois rien. Alors, comment est-ce qu'on affiche Si, un faut- sprite à l'écran? Alors attends. Hop. Déjà il faut le placer au bon endroit déjà. Oui, ça Attends me que je paraît me logique. retrouve un peu mes trucs.
Donc, si je vais sur la BG Map, Ouais, par exemple, voilà. est-ce que je peux trouver un endroit qui m'intéresse? Genre X8, Bah alors, en Y8. fait, le truc, c'est que les tuiles sont positionnées par rapport à des cases Ouais. de 8 par 8, les sprites par rapport à des pixels. Ah merde. Donc mets-le par exemple à 50-50, tu peux faire move sprite, le numéro du sprite, C'est move underscore move sprite. underscore. Ouais, c'est ça. Après un premier paramètre, tu mets le numéro du sprite, donc on a mis 1, donc on va prendre Ouais. 1. Et après XY en pixels. Donc 50-50 Allez. par exemple, ça devrait être dans l'écran. Ça devrait être dans l'écran. Hop. Donc, pas d'erreur de compile. On C'est link. vrai qu'il faut vérifier ce Ah genre de ouais, ouais, choses. non mais en fait comme je suis allé beaucoup trop vite, effectivement. Ah bah oui, bah du coup on a bien effectivement... Alors on n'a pas la cerise, du coup. Ouais, il y a un Mais... truc qui est pété, mais je sais pas pourquoi. Ouais, Ce serait bien qu'on sache pourquoi. timer. Alors si j'essaye de mettre le 3 par exemple, plutôt, est-ce que ça change ou est-ce que ça fait la même chose? C'est possible. Il y a un truc qui doit être un peu pété. Faudrait trouver pourquoi. Ah alors ça change effectivement, mais ça ne fait pas du tout ce que je m'attends, ce à quoi je Il y a, m'attendais. on dirait un petit bug, on dirait un vieux bug de compilation. Je crois qu'on C'est a pris une version qui marchait des cas. c'est Zarbi. Moriarty qui dit et c'est un tard, tu devrais vous faire au moins 1 heure de C par jour pour entretenir ta forme physique. Oui, mais ce serait au détriment de ma forme psychologique. Bon, du coup, il affiche des trucs bizarres, je sais pas pourquoi. Attends une seconde, mais si je suis bête, je sais pourquoi. Ces trucs-là, ça vient du logo. Réaffiche la map là. Enfin, pas la map, Ah, c'est le la logo liste des. Nintendo. Oui, en Ah mais fait, c'est oui, il ça. est C'est qu'en là. fait, je suis complètement débile. C'est pas les mêmes adresses pour la map. Ah merde. C'est pour ça. Taille Si l'adresse. on va recopier cette taille-là Ouais. ailleurs. On va la recopier un peu ailleurs, ça te dérange pas. Ouais, pas de souci. Alors, on va. Attends, je vais copier-coller du code. Vas-y, Tac. fais-toi En fait, plaisir. c'est ça qu'il nous faut. Hop, hop. Ça. Zut, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas ça que je veux. Attends. Hop. C'est vrai que j'avais oublié que j'ai mis le mode VI là-dedans. Ça aurait être bien. Voilà, c'est plus simple. Donc ici, la place de BKG, c'est Sprite Data qu'on va faire. Fax Modem dit Sandek, ils utilisaient quoi pour dev en 1989? Eh ben, ils utilisaient leurs petits doigts, les gars, et leur tête. Data, Et je pense stylo. il y avait des jours où ça devait pas être très rigolo. Ça devait être même plutôt chaud. Certainement. NB Tile. Bon, on va dire que on va espérer que ce soit bon ce que j'ai fait. Allez, je recompile. Ouais, Quels outils? probablement que ça devrait être. Bah, Attends une seconde, Ah j'ai non. fait n'importe quoi. Ouais, c'est Converting normal, c'est integral pas to bon. pointer without a cast. Ouais, pas content. C'est normal, ils sont pas contents. Attends, charger sur la mémoire, ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait n'importe quoi. C'est juste que il faut mettre juste tac 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 nombre de tuiles. On en a combien déjà de tuiles? On en a 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Hop, pouf. Ça doit être plus ça à mon avis. Allez, j'essaye. Voilà. Hop, Effectivement. Heureusement que le compilateur il Ça râle dès compile. qu'il y en a un. Dès qu'on a fait. tu m'étonnes. Ça compile. Ah, alors maintenant j'ai une petite crotte à l'écran. Si- Ah, t'as tout pété le logo Ouais. Nintendo. Parce qu'on a mal chargé les trucs, mais c'est pas grave du coup. C'est juste que je me souviens plus comment ça marche, parce que ça fait longtemps que j'ai pas refait. Alors attends. Comment j'avais chargé ça dans l'exemple? Paf paf. Tu vois, moi aussi je suis rouillé comme quoi. Genre, ils avaient bien un cross-compilateur sur une Workstation Sun, sur un Commodore 64. Et bah, je sais pas du tout. Sprite, set sprite propre, show sprite. Moi, quand sprite data, j'avais voilà. j'avais 12 ou 13 ans, donc non, c'était pas en 89 quand même. Ça devait être en 92, 93. Ah bah oui, mais J'avais attends, je fais n'importe un quoi. Amiga. J'avais un Amiga 500 plus. Et j'avais un pote, un voisin qui avait un Atari ST. C'était la guerre entre Amiga et Atari. Et, euh, et lui, il programmait sur son Atari ST. Donc j'imagine que déjà à l'époque on pouvait faire des jeux. Alors après il avait des trucs tout faits. Mais ouais, on pouvait déjà programmer à cette époque-là. Moi j'avais un Amstrad avec le crocodile. Tac. Non, ça c'est un survêt Lacoste, Nico, tu te trompes. Effectively. Alors, nombre de sprites. Normalement, il aurait dû les charger correctement. Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Mais je Recevoir sais pas. la tête de la. Eh ben j'ai d'abord du rien.
Ah si, non, pardon. J'ai une barre de pixels et après ça descend. Ça sent le truc qu'on a chargé n'importe où. Ça sent le truc qu'on a chargé n'importe où. First Ça style, sent le. J'ai changé la mémoire et ça a fait un truc. Oui, ça change. Ça fait un truc, mais pas ce qu'on veut. Et comme Bon. j'ai pas révisé, alors, nombre de tuiles, normalement 5, et la première tuile c'est censé être 0. Comment ça se fait que ça me fait ça? Ah, il y a Fax Modem qui demande si on peut programmer directement sur l'HGB, genre avec un clavier virtuel. Ça me paraît compliqué. Ça va être un peu difficile, je te cache pas. Après, tu peux peut-être fabriquer une cartouche dédiée pour ça. Bah, tu peux peut-être faire une cartouche dédiée qui fasse un genre de mode watch si jamais tu la branches en USB ou un truc comme ça, peut-être. Tu sais que tu l'auto-flash entre guillemets à chaque fois que tu compiles, je sais pas. Alors ça peut se faire. Mais je pensais plutôt du coup une cartouche où tu inclurais de quoi brancher un clavier directement. Ah oui. Truc de taré quoi. Oui, parce qu'après Un peu de il fifou. faut un retour visuel, quoi. Du coup. Mm. Alors comment qu'est-ce qu'on va s'y prendre pour que ça marche ce truc là? Parce que là je suis un peu paumé. Normalement le premier paramètre c'est first style. Tac tac tac. 7 BKG hop. Qu'est-ce qu'il me disait lui? Tac tac first style. Nombre de tuiles et les données. Pourquoi est-ce qu'il veut pas les prendre? On est sûr qu'on a tout bien recompilé cette fois? Set sprite data, first tile, NB tiles, Ouais c'est ça hein. C'est ce qu'on a fait. First style 0, on veut être à tuile 0. Ouais. Et le nombre de tuiles, on en a tuiles. 5. Et on lui donne la taille. Ah mais non mais on est con. C'est pas la tile map, c'est la je- tileset, c'est le Oui. tileset qu'il faut lui filer. Eh, Bah oui, c'est pour ça en fait ça nous fait n'importe quoi. Ah, le mec suit, hein. Puis il fait semblant de Ah suivre. là là. Mais en fait j'ai copié-collé la mauvaise fonction et du coup j'ai fait n'importe quoi. Mais non. J'ai Ah, tu copié, vois, alors tu c'est vois à le quel dégagé point de fil. tu vois à quel point le live c'est un exercice compliqué. C'est très déconcentrant le live. Quand on fait un live, après les gens ils nous disent ouais, t'es pas très efficace. Oui, certes. Oui, Mais je c'est te mets au normal. défi d'être efficace en live. Bon bah on affiche le boulder, c'est bien. Ça y est. Nice. Et du coup, si je change juste l'ID du sprite, donc si jamais je le mets le sprite 2, que je recompilous, normalement, Ouais, t'auras le bloc. J'aurais peut-être dû mettre la cerise, ce sera peut-être plus visible comme changement. magnifique. Allez, la cerise. Allez, pour te faire plaisir, je vais mettre la cerise. Je Pas sais pas à mal. quel point c'est dur de décider une cerise Ah, en ça, 8 par 8 pixels. je ne peux qu'imaginer. En 8 pixels par 8 pixels, ouais, ça me rappelle les batailles de post-it qu'on faisait à une époque dans les bureaux. Ah oui, je me rappelle ça aussi. On Sur faisait ça à sur les l'école. vitres. Ouais. À l'école, voilà. C'était Merci. assez rigolo. Instant vieux. Ah, j'étais quand même en école supérieure comme ça. Oui, oui, bah oui, oui, ça devait bien être ma 5e année Imagine bien que je d'expérience. sois au lycée ou au collège pour autoriser de faire ça quoi. Ouais, non, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on on essaie de ferait faire pas bouger un bouger peu ça. les cerises? Si, ce serait quand même pas si mal. Alors, pour bouger, il y a différentes fonctions disponibles. C'est là que ça devient drôle. Moriarty T'as qui des dit fonctions efficace et les développeurs c'est antinomique. Tous les développeurs seraient T'as pas des d'accord. Pardon. T'as des fonctions bloquantes et des fonctions non bloquantes pour bouger. D'accord. Évidemment, c'est des non bloquantes qu'il va falloir qu'on utilise nous. Ouais. Ce que je te propose déjà, c'est qu'on modifie un peu le code comme ça. Mhm. Alors, je sais pas si tu peux, je sais pas si on voit le code chez toi, si. Ouais. Si du coup je mets uint 8 x égale 50. Donc là tu te fais, si je ne m'abuse, tu te fais des variables qui vont contenir Variable globale, des variables globales qui vont contenir les positions x et y de ce que tu vas faire C'est bouger ça. entre guillemets. Ok. Donc ici x et ici y. Zut, je sais pas, je vois pas ce que je bouge. Non, Il manque un 5, voilà. y, tac. Voilà. Ok. Donc là, il y a des variables. Mhm. Ensuite, du coup, on va faire une boucle infinie quelque part. J'adore les boucles infinies. Hop, je suis pas en mode insertion. Alors, while 1. Parce que Fax while Modem true, il quoi. dit du coup pour bouger le sprite c'est pas en 8 par 8 2 8 par 8 aussi. Non, les sprites, ça se bouge bien au pixel. C'est parce que quand tu jouais à Mario, il se bougeait pas de case en case, il bougeait bien de pixel en pixel. Et oui, ça C'est en fait fait pas. l'avantage des sprites. Il se téléporte pas. Et c'est pour ça que Le tu lui but des donnes sprites, 50 par 50 plutôt que 8 et 8, quoi, par exemple, pour dire 8ème tile, enfin de la 8ème colonne de tile, 8ème ligne de tile, quoi.
Donc on peut pas bouger le sprite, pas en 8 par 8 non du coup. Ouais. Donc ici on a une boucle infinie, donc ça va être notre boucle de gameplay, c'est là où on va query pour avoir les touches et tout ça. D'ailleurs il va sûrement nous falloir une variable supplémentaire aussi, tant que je regarde un peu comment ça marchait. Ouais. Ici on va se mettre aussi une petite variable qui va être un int8. Alors je sais bien que normalement dans un programme sur ordinateur, on évite au maximum de faire des variables globales, parce que c'est dégueulasse, pas se mentir. Int8. Mais sur une Game Boy, en fait, c'est beaucoup plus optimisé de faire des variables globales parce qu'elles sont directement à une adresse mémoire réservée. Et si on fait des variables locales, elles seront empilées sur la pile. Ouais. Et elles seront tout le temps calculées de manière relative à la fonction, etc. Enfin, Oui, donc il y aura en plus des allocations, des allocations. C'est ça, c'est beaucoup plus le bazar. Du coup, vaut mieux abuser au maximum des variables globales. Oui, puisqu'elles ont leur adresse en mémoire qui changera pas de tout le programme, entre guillemets. C'est ça. Donc ce qu'on va faire là, on va faire une petite lecture de touche. Donc qui égale waitpad, non pas waitpad, waitpad il est pas, il me plaît pas lui. C'est joypad je crois la fonction. Tac tac tac. Que je retrouve. Moriarty qui dit oui. la variable globale c'est la vie. Tu codes dans quel langage Moriarty? Mais sinon je suis d'accord avec toi que dans certains langages la variable globale c'est juste impossible de faire sans. Donc il y a deux choses, il y a waitpad comme fonction où le programme va être bloqué jusqu'à ce que la touche demandée ou les touches demandées soient appuyées. Ouais. Donc ça c'est pas ce qu'on va utiliser parce que ça peut marcher quand on fait un morpion ou un truc comme ça. Mais quand on va être dans un jeu où en permanence il se passe des trucs à l'écran et tout ça, bah il faut pas que la boucle soit interrompue. Bah oui, parce que sinon tes ennemis arrêtent de bouger le temps que tu touches sur une touche quoi. Ouais. Du coup voilà, donc ici on va lire les touches mais sans bloquer. On va voir à un instant T comment c'est quoi. Voilà, et disons que si on fait if keys. C'est mis keys ou qui? Qui? Parce que j'allais dire, mais tu l'as pas déclaré. Et G up, on va dire qu'on prend non G down, on va prendre que le down pour l'instant. Ouais, comme touche. Ce sera déjà pas mal. Donc, ici en fait c'est une opération booléenne juste pour filtrer, parce qu'en fait toutes les touches appuyées sont en même temps dans la variable key. Donc là on veut filtrer pour en avoir qu'une pour savoir si elle est appuyée. D'accord. Et alors est-ce que le et simple en C, je me souviens plus du tout comment on code en C. Est-ce que le et simple c'est une opération bit à bit comme en JavaScript par exemple? C'est ça, c'est une opération bit à bit, c'est un et binaire entre les deux quoi. D'accord. Donc en fait il applique le masque JDown entre guillemets à key et c'est ça. C'est pour savoir si cette touche là si c'est vrai c'est la touche. Ouais. Voilà, c'est ça. Oh ça y est, on a relancé Nico Poppy. Bit à bit. Plus égale 1, voilà, normalement ça devrait être bon mais ça va être bizarre là. Ça devrait marcher mais ça va être bizarre. Allez. On va voir pourquoi après. On va se tenter ça. Ah oui, parce que y plus égale 1... Non, y... Oui, le 0,0 il est en haut à gauche. Je crois. Okay. Il me semble bien, ouais. En haut à gauche. De toute façon, 50 par 50, oui, ça me paraît être... Ça me paraît correct. Ouais. Hop là. Alors... Par contre, je pense que d'avoir des problèmes de rafraîchissement et ça va être trop rapide. Mais ça devrait être... C'est quelle touche dans l'émulateur par contre? Voilà, c'est ça que t'as pas fait. T'as pas configuré les touches. Merde. Fais F11. J'ai pas mappé. Voilà. Joypad. Et voilà, Joypad, tu cliques sur le bouton t'as un bouton pour configurer et après t'appuies sur tous les boutons longuement. Appuie sur la touche que tu veux pour ça, par exemple le ZQSD ou un truc là. Là c'est le bouton rouge. En fait, le bouton qui est allumé là, vas-y appuie sur la touche de clavier que tu veux avoir pour ça. Ouais. Hop. Non. Il va passer à la suite après normalement. Non, il fait pas. Ah, il faut hold. Ah oui, j'avais pas vu hold. Ah, il faut laisser appuyer, pardon. Voilà, c'est moi. Je prends celle-là. Généralement, je mets ZQSD, LM et VB, mais après, c'est toi qui fais ce que tu veux. Alors, je crois que j'ai à moitié oublié ce que j'ai mis. Parce que je suis. Si tu mets au moins ZQSD, au pire, mais au moins ZQSD pour ou les flèches. C'est bon. Ok. Pour la croix, ça devrait être bon. Là, tu fais appliquer. Ouais, ok, voilà. Ouais. Normalement, ça devrait marcher mieux. Est-ce que ça se passe des trucs? Non, il se passe rien. Revérifie que t'as bien. En fait, je crois qu'il y a un piège. Je me suis déjà fait avoir, je crois, dans cet écran. Tu sais, l'UX, tout ça. Joypad 0, configure keyboard. Hop, vas-y. Alors, laisse bien appuyer. W to P. Ah, mais il est pas du tout sur le bon clavier. Ah non, currently Mac to P. Non, pardon, j'ai rien dit.
Ouais, c'est bon. Après, faut bien faire gaffe, faut pas faire cancel, tout ça. Je crois qu'il faut vraiment faire Apply. apply avant de faire OK. D'accord. Je crois vraiment qu'il y a il y a un piège comme ça, je crois. Eh bien, ça ne marche pas. Ça peut ne pas marcher après, hein, mais... Ah oui, mais si c'est normal en fait, ça marche Fax pas. Modem dit ton move sprite ne se fait qu'une fois, non? Oui, c'est ça, parce qu'en fait j'ai oublié de refaire le move price derrière après. Hop. Ah, bah oui. Direct. Oui, tu recalcules Forcément, les nouvelles positions, mais tu la donnes pas au sprite, quoi. Hop, pardon, j'ai pas mes raccourcis VI. Hop, voilà. Voilà, on refait juste ça ici et on est bon. Bien joué, Fax Modem. Merci HD Loga pour ton abonnement Prime. Ça devrait être bon là cette fois-ci. Ça devrait Allez. bouger, mais ça va être bizarre. Allez, hop. Wow. Ah oui, ça bouge. Ouh, que ça bouge. Voilà, bon là en fait le truc c'est que il y a un petit problème qu'on a actuellement, c'est qu'on ne se synchronise pas avec le rafraîchissement de l'écran qui est à 60 fps. On va plus vite que le rafraîchissement de l'écran. Donc en fait si je donne un tout petit coup, il fait 30... Ça va partir n'importe où, ça va faire n'importe quoi. Il le fait 200 fois quoi. Alors attends. C'est ça, il a eu le temps de le faire beaucoup de fois avant que... voilà. Donc en fait il y a une petite fonction à appeler pour bloquer la boucle jusqu'au prochain rafraîchissement d'écran. Ça va être le mot de la fin pour aujourd'hui. Le test de la fin. On aura au moins fait un truc comme ça. Ah bah oui. Donc là on attend pour le V blanc en fait. D'accord, donc quand tu relèves la touche en fait, c'est ça? Non, pour que l'écran soit rafraîchi en fait. En fait on se synchronise au rafraîchissement de l'écran sur ce genre de console. D'accord. Là la boucle elle pourra pas aller plus de 60 fps comme ça. D'accord. Ah bah oui. Ah bah oui, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bon après on n'a pas programmé les autres directions, mais... Bah, je vais juste faire du podcast. Ouais, du podcast. Tu vas me reprendre si je fais de la merde, du coup, ça tombe bien. Faire du else. On fait du else ou du if? Oui, du else. Oh, peu importe, si t'appuies sur tous en même temps, de toute façon. En fait, pas forcément parce que t'appuies sur. Tu peux appuyer sur une coordonnée X bah oui. et une coordonnée Y en même temps. Bien pour joué. une diagonale, donc. Si. Oui, mais qui Oui, par contre, là, oui, effectivement. Il le chope sur une vraie console, tu ne peux jamais faire haut et bas en même temps, à moins d'avoir pété ton bouton. Ouais. Sur l'émulateur, je crois qu'il doit probablement t'empêcher de faire ça aussi sur BGB parce qu'il est assez fidèle à la console. Mais. Oui. Hop. Right. Et right. Alors, du coup, il y en a un qu'il faut mettre plus quelque part, et voilà. On va voir si je me suis pas gouré. On va voir si je me suis pas gouré. Hop. Là. Tintin. Wow, c'est trop fort. Franchement, c'est classe. Hein. L'anime est fluide. C'est pas si compliqué au final. Hein. Il faut bricoler un peu au début et après tu trouves assez facilement tes marques là-dedans. Ouais, mais c'est plutôt fluide sur un octa-core avec 32 Go de RAM. Bah oui, ça c'est sûr. Donc voilà, tu peux faire ça. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de choses à voir pour faire de l'animation, tout ça. Enfin, après, mardi prochain. La semaine prochaine à Casse-Brique. Ouais, non, un fork de Fortnite, dit Moriarty. Bien sûr, mais c'est toi qui code en G, Moriarty, tu peux... c'est toi qui pourras le faire. Alors, il y a quelques petites... Il y a une question de Fax Modem, il y a une boucle implicite dans le main. Ah non, donc c'était le truc... non, il n'y a pas de boucle implicite dans le main. Si tu mets pas ta boucle dans le main, t'arrives à la fin et le programme s'arrête parce que la Game Boy... Ouais, d'accord. Rien faire. En fait, il va continuer à parcourir les cases mémoire jusqu'à arriver à la fin, quoi. Ouais. Voilà. Vive les frameworks, surtout pour les gens qui alignent leur HTML avec des floats, dit HD Loga. Ça, c'est un troll par rapport à Nelliger, ça. Moi, je flotte pas, moi. Je flotte pas. J'aime pas les flottes. Quand tu flottes, il y a un moment où tu sais plus où sont les choses. tu ne contrôles plus. Donc non, je ne flotte pas. Il y a un petit collision de... On pouvait faire que ça à une époque, les floats. Hein. Ouais. Maintenant, on a des grilles CSS, on a plein de trucs. Oui. Ouais. On a même du... Les Flexbox. Et c'est Flexbox, c'est la vie. Mais c'est des Flexbox que j'ai fait là. Ce qui fait, je pense qu'il fait allusion à l'outil web qu'on a fait pour les gestions des conventions, la couverture des conventions, des conférences, pardon, pas des conventions. Fax Modem qui dit une petite collision détection, c'est pas géré en hardware? Oh, ça m'étonnerait. Absolument pas. Il va falloir tout faire en manuel. Par contre, globalement, tu peux relire les tuiles qui se trouvent dans la mémoire vidéo, donc tu peux faire des collisions en calculant la position de ton sprite par rapport au background map.
et du coup aller chercher bah, qu'est-ce qui se trouve à cet endroit-là en fait réellement à l'écran maintenant quoi. Oui. Et donc tu peux faire des collisions comme ça. Si tu vas sur mon blog, j'ai un article sur Evoland GB où j'explique comment j'ai fait les collisions dans le jeu. Alors, En fait, ouais. c'est dans les Si projets? tu- Non? Non, c'est pas dans les projets. Rien à voir. Ça doit être dans. Va dans le projet, t'auras au moins le premier dans le projet. Ou dans Game Boy. Dans l'onglet projet en haut là. Dans l'onglet projet en haut, sinon tu vas le trouver. Dans l'onglet projet en haut. Tu devrais, ouais. Tu devrais. Et Volant sur À Game la fin de la Boy. ligne avant le. J'ai Ah trouvé! bah voilà. Celui-là. Voilà, ça doit être dans peut-être le deuxième article de la série ou le troisième, je sais plus. Dans le deuxième, t'as peut-être les trucs. Et du coup, t'as développé un jeu complet. C'est ça? En partie complet, il n'y a pas encore les ennemis, rien du tout. Et en plus, c'est un jeu qui existe déjà à l'origine. D'accord, c'est un Si tu portage scrolls, que t'as tu fait. dois voir. Oui, bah c'est en fait Evoland, pour en parler rapidement, c'est un jeu de Shiro Games, un studio bordelais d'ailleurs. Ouais. Il était venu sur Studio Renegade à un moment, Oui. et tout est parti d'un troll, et finalement j'ai fait un portage du tout début du jeu sur Game Boy. Carrément. Voilà. Avec l'accord du studio qui m'ont filé les sprites, ce qui m'a beaucoup aidé. Excellent. Et Volant, c'est C'est bon, c'est un les jeu, vrais un jeu Switch, c'est ça? Je me souviens plus. Il est sorti sur PC, Switch, mobile, PS4, Ah oui. enfin à peu près partout quoi. D'accord. Oui, oui, je parlais bien de Si on Navigateur descend- qui ne connaissait pas le S6. T'es Si tu méchant. descends, je dois peut-être parler un peu de ce que j'ai fait pour les. La Si map. tu vois une espèce d'image avec du rouge et du vert, ça doit être ça. Oh la vache. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Ah ouais, mais en fait, t'as la carte du Bah monde. tiens, voilà, ouais, voilà. Alors, ça c'est ce qui se passe dans la mémoire vidéo concrètement quand tu te déplaces, tu vois. Ouais. Tu vois, et on la charge, on la live stream en fait, toi, la carte. Ouais. Si le GIF, si le reset, tac, tu vois. Allez. C'est ouf quand même. Voilà. Du coup, tu vois, en live, tu vois le truc qui se déplace et tout comme ça. Ouais. Mais du coup, t'es obligé de boucler entre guillemets dans ton monde ou non, t'es obligé de. Tu Alors, régénères ton monde quand au tu fur et à scro- mesure. Quand en fait, tu vois, t'as toute la carte de background qui est là, représentée. Et ce Ouais. que tu vois, le rectangle qui se déplace, c'est ce que tu vois à l'écran. Ah En fait, la oui. mémoire vidéo est plus large que D'accord. l'écran. Et quand tu en fait, quand tu avances, ça boucle automatiquement. En fait, Ça, Oui. c'est la console qui gère. Et dans la partie droite là, on voit effectivement que Ouais. le contenu C'est ce est que mis à jour au fur et à mesure que tu strafes. Ça. Et D'accord. donc, si tu vas dans Pokémon Rouge, tout ça, c'est pareil. Ou dans Zelda, ils font exactement la même chose. Ils sont obligés de streamer parce que ça rentre pas dans la mémoire vidéo la carte entière, quoi. Ok, C'est des trucs de fou, hein. ça C'est marche. des trucs. Bon bah écoute, merci beaucoup. Je sais pas, Ah bah tiens, c'était là les collisions. C'était le truc rouge et vert là, au milieu un peu plus Ah haut. ça là, oui, d'accord, ok. En fait, Voilà. En fait, c'est juste que j'ai organisé mes tuiles pour que toutes les tuiles où tu peux marcher soient à côté les unes des autres, et celles où tu peux D'accord. pas marcher soient après. Donc Et tu du fais coup, genre bah, en ID fonction de supérieur la à guide tuile, machin. je regarde. Ouais. C'est ça. Si ID supérieur ça que je fais à mes collisions. 23 par exemple, tu dis t'as pas le droit de marcher. C'est Quoi. ça. D'accord. C'est ça. C'est comme ça que j'ai géré mes tuiles. Pas con. Donc il est pas fait au hasard en fait La tilemap, ouais, le tileset. Bon bah c'est cool, c'est top. Franchement c'est top. Moi j'étais loin de me douter qu'il y avait tout ça derrière le développement Game Boy. Et j'étais loin de me douter que c'était devenu aussi abordable entre guillemets. Après ça nécessite de la formation et ça nécessite de s'y pencher Bah, un en grand fait, moment. Mais c'est vraiment devenu abordable parce que ça du coup, c'est la façon difficile de faire. Ou si Ouais. tu veux faire des jeux un peu spécifiques. Mais si tu veux faire des RPG ou des jeux un peu comme ça où t'as des personnages qui se déplacent sur des maps, t'as donc GB Studio qui permet de faire Bien. quasiment tout en clic-clic. Directement sans savoir programmer quoi. Tu lui importes des images, et il gère beaucoup de choses et tu crées tes scénarios. Ok. Et Ah, tu peux programmer aussi, tu peux le faire sans savoir programmer, mais est-ce que tu peux, certaines fonctions un peu compliquées ou quoi que ce soit, les mettre toi-même? Alors, Enfin, comme j'ai pas encore testé GB Studio depuis le temps que je dis qu'il faut que je le fasse, je sais pas, mais j'ai vu passer des messages disant qu'on pouvait commencer à foutre du C dedans. Alors, je sais pas si c'est dans les versions qui sont déjà sorties ou pas. Mais derrière, effectivement, il utilise GBDK aussi, il utilise les mêmes outils que ça en fait. ouais, donc a priori, qu'il tu masque dois tout ça, pouvoir injecter du code. Voilà, c'est un moteur de jeu hein, globalement. Hein. C'est un moteur de jeu qui qui se programme en clic-clic, quoi, comme les blueprints sur Unreal ou ce genre de choses là, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, merci Voilà. beaucoup. Je sais pas encore, on n'a pas encore discuté de la suite qu'on donnerait éventuellement. Peut-être qu'on fera un autre Hello World
Game Boy, Ah, pourquoi pas, hein. ou même J'ai éventuellement beaucoup de d'autres, matériel, j'ai plein de trucs, j'ai plein de bordel. ouais. J'ai des linkers, j'ai tout ce qu'il faut. On pourrait même parler de ton activité de jour, entre guillemets. Parce que ça, c'est un peu ta cape de super-héros, le développement Game Boy. Ouais, c'est un peu l'activité de nuit, ouais. Effectivement, j'ai un boulot quand même à côté. Et Le développement Game Boy aujourd'hui, ça rapporte pas tant que ça, hein. tu m'étonnes. En fait, il n'y a pas Donc, beaucoup de Game Boy vendus. Et il y a plus beaucoup de Game Boy vendus. c'est ça, tout à fait. Et du coup, oui, ton boulot de jour, entre guillemets, tu es développeur dans une boîte qui fait pas mal de choses en 3D. Développeur, DevOps, admin réseau, admin 6 Linux. Un peu tout. Voilà, c'est ça. Salade, tomate, oignon, sauce blanche, comme j'ai l'habitude de dire. Chef. Exactement. Ah, et je perds ma connexion réseau. Non, non. OBS, ne lâche Ah oui, pas. effectivement, sur. Ne lâche pas, OBS. Ah. Ça remonte. Ah oui, Ça remonte. ça revient. Ça Il y revient. a une coupure. Ah, j'ai des coupures Non, sur. Ah, ça y est, 8000 kilobits seconde. C'est limite, ouais, c'était chaud. Super Héros le Il y jour a aussi. Ah, et voilà. Et SFR me Ah bah, dit. retour au 56K, hein. Voilà, SFR me dit, ça y est, c'est fini, tu arrêtes. Non, c'est pas une Freebox fax modem. C'est une SFR box, c'est pire. C'est bien pire. Et ben merci beaucoup. Je vais te. Bah, de rien. Tant que la connexion web me le permet, on va clore ce stream. Et- Bah, on discutera ensemble de. Ah oui, bah oui, t'as pas eu l'occasion de montrer. On refera, ne serait-ce que pour flasher une cartouche si t'as un flasher. Effectivement, j'ai ça en fait. Tac. Ah. J'ai exactement ça. D'accord. Donc ça C'est un petit appareil pour flasher. Non. c'est pour flasher une cartouche vierge que tu puisses De ce style-là, ouais. ouais, que tu puisses modifier et Voilà. qu'on puisse faire un genre de jeu Hello World ou quoi que ce soit. Ouais, bah comme je t'avais dit, j'ai bien fait Voland alors. Ouais, D'ailleurs, ouais, j'ai- carrément. Touche chez Voland. Tiens. Tac. Allez hop. Ce sera des trucs qu'on monte. Si la boîte veut s'ouvrir. Hop. Voilà. C'est Le Voland que je disais joli. tout à l'heure. Ouais. Voilà, on voit mieux que ça. Ah ouais, ça claque. Ça claque. Ouais, c'est fait toujours classe quand t'as fait ta propre cartouche de jeu et que tu peux y jouer. Ouais. Bon. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci à tous aussi d'avoir suivi sur la chatroom et d'avoir participé. J'ai l'impression que ce soir je me coucherai moins con. J'ai retouché Aducé pour la première fois en 16 ans. Donc merci pour ça. Je sais Bah, plus c'est rien. Mais faut que je m'y remette aussi. je sais plus si la semaine prochaine je suis là pour Hello World ou pas, mais je pense que oui. Donc de toute façon, guettez les tweets comme d'hab. Ce sera annoncé. La semaine prochaine, du coup, c'est de nouveau du mobile. Ben, je sais pas encore. Tu sais, moi, je suis un gars qui vit au jour le jour. Je suis un rebelle de la société. Ok. Pourquoi pas. Merci tout le monde. À bientôt. Salut. Salut.